Je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Chers amis dans le Christ, bonjour. Nous sommes rendus au deuxième jour de notre triduum de messe et ce 31 qui marque en même temps le dernier jour de l'année 2022 et qui nous prépare à entrer dans l'année 2023, nous invite justement à nous remettre à la miséricorde de Dieu pour que tout ce que nous avons vécu, tous nos manquements et nos faiblesses puissent être lavés et que nous puissions être générés dans l'amour de Dieu à travers sa miséricorde. Que 2023, que nous entrons dans 2023 en étant tout restauré avec une humeur plus joyeuse et plus vive, pleine d'espérance, tout en sachant que le meilleur est à venir. Pour que notre prière de ce jour retrouve grâce devant le Seigneur, implorons sa miséricorde en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu le Père Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, pour pitié. Seigneur, pour pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, ta miséricorde est sans mesure et le trésor de ta bonté inépuisable. Dans ta bienveillance augmente la foi du peuple qui t'est consacré, afin que tous, et particulièrement tous les amis du Christ, comprennent vraiment quel amour les a créés, quel sang les a rachetés et quel esprit les a fait renaître. Nous te demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vise et règne avec toi en du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes enfants, c'est la dernière heure, et comme vous l'avez appris, un antichrist, un adversaire du Christ doit venir. Or, il y a dès maintenant beaucoup d'antichrists. Nous savons ainsi que c'est la dernière heure. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais pas un d'entre eux n'est des nôtres, et cela devait être manifesté. Quant à vous, c'est de celui qui est saint que vous tenez l'onction, et vous avez tous la reconnaissance. Je ne vous ai pas écrit que vous ignorez la vérité, mais que vous la connaissez et que la vérité et que de la vérité ne vient aucun mensonge. Parole du Seigneur.
Le refrain du psaume. Joie au ciel, exulte la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Joie au ciel, exulte la terre. Joie au ciel, exulte la terre. Les masses de la mer mugissent. Les campagnes tout entières est en fête. Joie au ciel, exulte la terre. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Joie au ciel, exulte la terre. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu, c'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de venir, de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant, c'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Tous, nous avons eu part à la plénitude, nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons d'écouter la parole de Dieu. Et de cette parole, par rapport à ce dernier jour de l'année, il est question pour nous de revisiter notre vie de foi. Cette vie de foi que nous avons vécue depuis le 1er janvier 2022 jusqu'à ce jour, afin de savoir si, comme Jésus nous a introduits dans la lumière,
nous avons le courage d'y rester, afin de savoir si tous nos actes se sont posés ou bien se sont vécus selon la lumière dans laquelle le Seigneur Jésus nous a introduits, ou alors nous avons su nous mentir à nous-mêmes, nous avons su aller outre bord. C'est un jour de bilan, un jour d'évaluation et surtout un jour de renouveler notre foi en Dieu, car c'est en lui que nous sommes restaurés, c'est en lui que nous avons le salut et c'est en lui que tous nos espoirs trouvent leur réalisation. Jésus nous a révélé le Père. Il a rendu le Père plus proche de nous. Il nous a réconciliés avec le Père malgré notre infidélité, nos péchés. Il les a pris sur lui et sur la croix, il nous a pardonnés. Avons-nous le courage, bien-aimés dans le Seigneur, de pardonner à nos frères durant cette année? Ou en d'autres termes, désirons-nous entrer dans la nouvelle année avec un cœur plein de rancune, un cœur triste, un cœur angoissé parce que le pardon n'est pas au rendez-vous de nos vies? Ce Christ qui est la lumière s'est donné totalement, entièrement pour nous, pour notre salut. Est-ce que cette année, j'ai réussi à me donner à la manière du Christ, où tous mes dons étaient calculés, où tous mes dons avaient un objectif bien visé? Jésus lumière nous a montré la vérité. Il nous a exprimé la vérité. Est-ce que c'est cette vérité que j'ai défendue toute l'année qui s'écoule? Est-ce que c'est cette vérité qui me caractérise? Ou alors je voudrais entrer dans la nouvelle année remplie de mensonges. Mensonges envers moi-même, mensonges envers mes frères et sœurs, mensonges envers Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est la lumière, nous a appris à prier. Est-ce que cette année qui s'achève, j'ai su toujours honorer à mes rendez-vous de prière, à ces rendez-vous-là que je lui ai donnés et que je n'ai sûrement pas respecté, alors que lui il est venu et il m'a attendu? Est-ce que j'aimerais entrer dans la nouvelle année toujours avec ces infidélités à nos rencontres, ces absences? Un nouveau départ nous est donné à travers cette nouvelle année. Et ce départ se prend véritablement à Jésus-Christ à travers un dépouillement de nos vieilles habitudes pour revêtir un nouveau comportement rempli de lumière et de vérité, un comportement plein de témoignages. Dit-on toujours, ce monde a besoin de témoignages et non des gouvernants. Écoutons-le nous parler, écoutons-le nous illuminer, écoutons-le nous accompagner dans cette traversée et qu'en lui et en lui seul, la gloire soit rendue pour l'éternité. Loué soit Jésus-Christ. Amen.
Et sur a tant aimé il y a donné son Fils, et c'est nous donner, et c'est donner soi-même, et c'est nous donner, et c'est donner soi-même. Aimons-nous les uns les autres, comme Dieu nous a aimés. Et nous donner, et se donner soi-même. Nous prions aux intentions de tous les amis du Christ, en particulier pour Ghislaine, Nicole Mambo, la famille Wandou, pour Rose Oyinga, pour Zali Laure et pour Emma Evie qui célèbre son anniversaire de naissance. Prions ensemble au moment de faire le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut de nous. Reçois avec bonté, Seigneur, nos offrandes, de fait qu'elles deviennent le sacrement de notre rédemption, mémorial de la mort de ton Fils, de sa résurrection, afin que par la force de ce sacrifice, nous mettions toujours notre confiance dans le Christ et parvenions à la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une manière nouvelle, d'une lumière nouvelle. Dans le mystère du Verbe incarné, maintenant nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Tu es le Dieu fidèle, éternellement. De même, après le repas, il prit la coupe, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang d'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu es le Dieu fidèle, éternellement.
Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre Pape François, notre évêque Jean, et tous les évêques, les prêtres, tous les spirituels du monde, particulièrement ceux de la province du Cameroun et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, de Diane et Somba, qui sont enterrés aujourd'hui. De tous les défunts, des familles, de tes enfants, des amis du Christ, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous sans fin, sur les intentions, sur Ghislaine, la famille Wantou, sur Laure, sur Maman Françoise, sur Maïma Ivy, sur Oyenga, sur Gaël, sur Nicole, et sur tous ceux qui te portent les intentions en ce jour. Permets qu'à la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, qui ont fait la joie tout au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous, car c'est à toi qu'appartiennent. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix. Donne la paix à tous tes enfants, à tous les amis du Christ, donne la paix à ceux qui en recherchent ardemment et en vérité. Et conduis la paix l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous. Seigneur Jésus-Christ, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux êtes-vous les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Tu es berger, ô Seigneur, où tu me conduis. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Achevons notre prière. Dieu de miséricorde, nous avons reçu en nourriture le corps et le sang de ton Fils. Donne-nous de puiser avec confiance aux sources de la miséricorde et d'être nous-mêmes de plus en plus miséricordieux envers nos frères. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne journée à tous et à chacun. Saint de Dieu a choisi. Ave